La Bible, révélation de Dieu faite aux hommes, s'inscrit dans le temps. Le livre s'ouvre sur ces mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et se clôt par ces mots de l'Apocalypse. Oui, je viens sans tarder. Dans la Genèse, on assiste à l'acte créateur de Dieu qui marque le début absolu du temps. Mais Dieu existait avant la création du temps. L'homme est créé dans le temps, mais Dieu est éternel. Le psaume 90 nous le redit. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses enfanté la terre et le monde, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Dieu vit pour toujours, dans les siècles des siècles. Il n'a pas de commencement ni de fin, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Le matin comme l'herbe, il repousse. Ce qui se déroule dans le temps, c'est le dessein de Dieu. Il ordonne toute sa création en vue de l'homme et la conduit vers une fin mystérieuse. Le temps est l'œuvre de Dieu. Il sert de cadre à une histoire qui nous concerne. Tout au long de la Bible, Dieu intervient dans cette histoire pour en faire une histoire sainte. Mais dans le déroulement du dessein de Dieu, un événement survient à partir duquel tout sera désormais défini et qui va conduire l'histoire vers son accomplissement. En surgissant dans l'histoire des hommes et en partageant notre condition humaine, Jésus-Christ nous donne de participer à l'éternité de Dieu. Dans le Christ, la communion avec Dieu devient une réalité. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus nous le révèle. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Le fidèle qui adhère au Christ par la foi et le baptême participe à ce mystère. Mort au péché avec le Christ, le chrétien ressuscite avec lui à une vie nouvelle. Grâce au Christ, ce passage du monde présent au monde à venir, du temps ancien au temps nouveau, est possible dès maintenant, comme le rappelle saint Pierre dans son épître. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est la communion avec le Christ par les sacrements qui nous rend capables de vivre de cette vie nouvelle. C'est par cette communion que le chrétien goûte par avance la joie éternelle, le rêve de tout cœur d'homme, être avec le Seigneur pour toujours.